Bonjour, Namasté. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'en avais envie, j'avais des choses à dire. Surtout que c'est pour comment gérer notre santé rien qu'en écoutant notre corps. Et ça, c'est très 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 important parce qu'on peut guérir sans médicaments. Bon, il faut que je vous explique tout, je ne vais pas non plus vous dire que c'est des miracles, mais on peut gérer grâce à notre corps des maux sans passer par des médicaments. J'en fais de l'expérience et si je vous en parle, parce que moi j'ai de l'expérience et beaucoup le font et croyez-moi, c'est très efficace. Donc avant tout, je vais quand même vous faire les cartes, comme d'habitude. Alors aujourd'hui j'ai fait le tarot, j'ai sorti la carte de la tempérance et la carte de la réponse des anges angéliques, comme quoi amélioration de l'état de santé. Alors ça tombe très très bien. En fait, au niveau du tarot de la tempérance, c'est un changement. On change en bien, on s'améliore en tout, hein, que ce soit travail, santé, amour, travail, enfin tout. Donc ça, on va parler de santé, puisque c'est ce que je vais vous parler. Donc en fait, c'est une amélioration, c'est une création, on va s'orienter sur quelque chose de mieux. Voilà, ça c'est la tempérance. Et ça veut dire aussi, on a fait le choix entre le rouge ou le bleu, on a mélangé et pour aller au mieux. Donc voilà, et ça, ce qui veut dire que si vous vous faites confiance donc aux anges, à vos guides et à vous-même, eh bien votre état de santé s'améliorera. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez foi en vous, que vous connaissez à fond intérieurement pour pouvoir vous soigner et l'état de votre santé s'améliorera. Donc voilà, c'est le thème du sujet en plus. Donc voilà, alors mon thème à moi, c'est justement comment se soigner sans passer par les médicaments. Simplement en écoutant votre corps. Oui, alors vous allez me dire, mais oui, mais comment on fait? Alors, pour des grosses pathologies, évidemment, il faut passer par la médecine, il n'y a pas photo. Mais si on a des grosses pathologies, bien souvent, c'est que on dégage des choses qui créent justement ces grosses pathologies, notamment le stress qui vous amène à la longue des cancers de toutes sortes. Ça c'est, je l'ai vécu, je vous en parle parce que je l'ai vécu. Par une mauvaise alimentation. Nous mangeons de tout et n'importe quoi. Donc ça aussi, ça dégénère des maladies, des colères au niveau du cœur, ce qui fait que votre cœur en prend un coup. Enfin, voilà, tout est lié par rapport à votre façon d'être. Donc, vous dégénérez des maladies. Alors, quand je prends un exemple sur les colères, il y a énormément de gens qui sont toujours en colère, énervés, qui crient sans arrêt, qui donnent des mots, qui envoient des paroles blessantes, méchantes et tout ça. C'est au niveau du chakra du cœur. Et ça, c'est très mauvais parce que vous pouvez engendrer des crises cardiaques, des problèmes de cœur de toutes sortes. Hein. Donc, il faut absolument comprendre et gérer toutes ces colères. Après, de toutes sortes de maladies, le cancer et tout. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas détailler les maladies qu'on a par rapport à notre corps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand nous avons quelque chose de culpable. Alors moi, je vais par exemple expliquer ce qui m'est arrivé, que je gère depuis bien longtemps.
à commencer par mon cancer, mais ça, je ne vais pas vous détailler parce que je n'ai pas trop envie. Mais à la suite de ça, j'ai changé mon alimentation de tous les jours. Je me stresse moins, même plus du tout. La peur, parce que la peur vous engendre énormément de pathologies. Donc moi, je l'ai éloignée. Surtout maintenant que nous sommes, que les médias et le gouvernement nous font peur par rapport à ce virus. Si on pouvait dire tout ça aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Ça aussi, la peur, je l'ai enlevée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai commencé à avoir le nez qui coulait, j'avais un gros rhume et je me sentais affaiblie et surtout j'avais mal partout, aux bras, aux jambes, j'étais extrêmement fatiguée. Et bon, j'avais pas faim et j'avais du mal un petit peu à avaler, mais bon, sans plus. Et là, je me suis dit, bon, on va pas paniquer, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais pas prendre de Doliprane, je voulais rien prendre. Parce que moi, je suis un peu allergique à tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis allongée et j'ai commencé à prier, bien sûr. Alors moi, c'est l'archange Michael, mais après, tout le monde fait... il prie qui veut. Et après, j'ai prié mon guide. On prie qui on veut. L'essentiel, c'est le faire avec amour et demander de l'aide. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de l'aide. Et ensuite, avec amour et tout. Et ensuite, je me suis visualisée. Donc, je suis assez forte là-dessus. Donc, il faut savoir visualiser. Je me suis fait une protection autour de moi d'une bulle verte, parce que la verte, c'est la couleur de la protection de la santé. Donc, je me la suis faite autour de moi en ouvrant mon troisième œil pour ne pas le bloquer. Et ensuite, j'ai visualisé au-dessus de mon cercle vert de la santé ma protection blanche. Et je l'ai fait, je l'ai visualisé et j'ai demandé de l'aide, j'ai prié. Je l'avais fait le soir et j'étais vraiment mal, avec de la migraine et tout, hein. Vraiment très très mal. Mais j'avais pas peur, hein. Et tout d'un coup, peut-être une bonne demi-heure après, plus rien, plus de mal de tête. Je me sentais de mieux en mieux et je me suis endormie et j'ai dormi comme un bébé et quand je me suis réveillée le lendemain, parfaite santé, j'étais très bien. Donc j'ai vraiment remercié mon ange gardien, plus mon ange Michael. Et j'ai compris que, enfin, j'avais déjà compris, mais j'ai encore plus compris que on pouvait gérer notre santé. Donc, en fait, le but de quoi? C'est de gérer avec votre cœur et votre âme votre santé, c'est tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez mal quelque part, essayez d'analyser pourquoi vous avez mal. Alors, si vous avez mal, par exemple, vous avez une crise de foie, essayez de comprendre ce que vous avez mangé, est-ce que c'était pas trop gras et tout. En plus de ça, savoir dans vos chakras, essayez dans vos 3 premiers chakras en bas de savoir quel est le problème. Et puis analyser, enfin dans tous les détails, parce que vous pouvez trouver la faille, hein, et puis entretenez votre corps, parce que votre corps il parle avec vous. En fait, votre corps c'est comme une sonnerie, hein. Quand il vous dit stop, eh bien il vous alerte, il vous font des petits bobos. Par exemple, je vais parler du cœur. Une pointe au cœur. Qu'est-ce que c'est? Mais on va pas chercher à comprendre, hein. On va dire bon, c'est rien. Mais on continue.
On va faire peut-être une activité qui était trop brusque pour votre cœur, ou vous mangez trop gras, enfin, et où vous êtes trop de colère, vous vous énervez, ou vous dites des paroles trop méchantes envers les gens, toutes ces choses-là. Eh bien, il faut analyser tout ça. Il faut vous dire, bon, ben, qu'est-ce que c'est? Mais il y en a, ils vont pas l'écouter. Et ben, au fil des mois, ils recommencent encore des douleurs encore un peu plus fortes. On n'écoute toujours pas. Mais après, ça devient une pathologie, c'est-à-dire que encore plus forte. Donc il faut écouter votre corps. Lui, il est le détecteur de tout. C'est ce que j'ai compris bien longtemps après, parce que quand j'ai eu un cancer, ça a été une révélation en fait, hein, parce que j'avais pas compris. J'étais toujours en train d'aller au-delà de ce que je pouvais accepter. J'écoutais pas mon corps, je faisais n'importe quoi, hein. J'ai fait comme tout le monde, hein. Donc maintenant, ce que je fais, j'écoute mon corps et je l'écoute tout le temps. C'est-à-dire dès que l'instant où j'ai quelque chose qui me fait mal, eh ben j'analyse et après je fais. Ça marche. Je peux vous dire que ça marche, mais bon, il faut le comprendre, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, hein, parce que si vous avez une crise cardiaque, vous n'allez pas dire, bon, je vais gérer mon cœur. Non, il faut aller appeler le SAMU, enfin, pas vous, mais celui qui est à côté de vous. Enfin, il y a des pathologies, malheureusement, il faut passer par la médecine, hein, mais je veux dire, vous pouvez stopper l'aggravation. C'est ça qui est important. Il ne faut pas, parce que par exemple, la peur, c'est la pire des choses. Moi, j'étais une anxieuse, mais alors une anxieuse de première. J'avais peur pour mes enfants, mon mari, mes amis, j'avais peur même de moi. J'avais peur de tout. Et j'étais anxieuse, toujours me stresser pour rien. Ben oui, mais après j'ai eu des pathologies qui ont été assez importantes, notamment aussi l'hypertension. Je prenais des cachets tout le temps pendant des années, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Mon corps, je ne vais plus le gaver de médicaments. Et la tension, normalement, parce que moi je monte très très haut. Et je m'étais dit non, stop. Alors, mon médecin m'avait crié, m'avait dit c'est la folie. Non, non, j'ai dit je veux plus. Je veux plus de médicaments de toutes sortes. Eh bien, ça fait depuis 2013 hein, que je ne prends plus aucun médicament. Eh bien, je peux vous dire que je suis en très bonne santé. Et dès que j'ai un petit rhume, je me canalise moi, je me détends, je fais des méditations parce que ça c'est très bien aussi. Quand on n'est pas bien, on peut faire des méditations qui vous déstressent, qui vous font du bien, qui vont stopper ce mental parce que le mental est horrible. Hein, lui, c'est toujours avec la peur et tout. Hein, donc, si vous êtes sujette à être peureuse, stoppez tout ça. Voilà, donc moi je vous dis, hein, écoutez-vous parce que on se soigne que par là. Hein, les maladies, elles viennent d'où? Du mental, du stress, de la peur qu'on vous donne. Parce que maintenant, en ce moment, on vous donne la peur alors qu'il n'y a pas à avoir peur. Maintenant, on nous confine parce que c'est encore une grosse magouille, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour vous dire, il vous engendre des peurs. Et moi j'entends autour de moi des gens qui ont peur. Et moi j'ai pas peur, parce que de toute façon, il n'y a pas plus de morts qu'avant. C'est parce que on nous entraîne à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'on veut nous vacciner, nous imposer des choses. Donc voilà, à vous maintenant de gérer, de vous connaître. Moi j'ai appris à me connaître, à savoir qui j'étais. Et je suis en parfaite santé, je suis bien. Mes hypertensions, j'en ai plus. Quand je sens que je me sens un peu... je la sens, ma tension, quand elle monte. Eh bien, je me détends, je m'allonge, je dis à mon mari, stop là, je vais me détendre.
et tout redescend. Je le sais, mon corps, il me lance des alertes. Parce que moi, quand j'ai l'hypertension, c'est mon dos. Il me donne des aiguilles. Et je le sais que c'est l'hypertension. Et je le sais. Alors après, c'est à vous à analyser, hein, parce que tout le monde est différent. Mais c'est ça. Quand je commence à avoir des migraines, parce que j'ai des migraines épouvantables depuis quelques temps, mais bien souvent c'est dû aussi parce que la Terre Gaïa et nous, on change de vibratoire. Donc c'est normal, c'est obligé d'avoir des mots de ce sorte. Mais aussi, j'ai des migraines, je ne sais pas pourquoi, je stoppe et là, ça va mieux. Ça va mieux. Et je n'ai plus le stress que j'avais avant, hein. Je vis ma vie tranquillement. Je vis le jour. En fait, il faut vivre l'instant présent. Il faut plus se dire, oui, pour ceux qui veulent, qui ont peur de l'avenir, mais de toute façon, vous l'affrontez. Donc, ce qui va se passer dans l'instant présent, vous allez l'affronter. Donc, arrêtez de vous faire vous focaliser sur le futur. Et ceux qui se focalisent sur le passé, oui, on m'a fait ça, oui, si, oui, là. Mais non, arrêtez ça c'est du passé. C'est fait. Donc, oubliez. Les gens qui vous ont fait du mal, éloignez-vous, puis c'est tout. Mais arrêtez de parler du passé, parce que ça vous fait pas avancer déjà, et ça vous donne des mots. Et ceux qui pensent au futur, arrêtez. De toute façon, il n'est pas encore arrivé, et il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, essayez de vous focaliser sur l'instant présent. Ce que vous faites là. Moi, à l'instant là, je suis en train de faire une vidéo, de vous expliquer ce que je ressens. Sur la santé et tout, mais je ne sais pas ce que je vais faire après, je m'en fous, je sais que je vais cuisiner, mais voilà, après je me dis pas, cet après-midi je vais faire ci, non, je ne veux plus. Je vis ce que je dois vivre, voilà, et puis je me sens super mieux, je suis bien dans ma peau, les mots j'arrive à les canaliser, et je me sens bien, donc voilà, c'est un petit message pour vous, pour cela. J'espère que vous aurez cette même réception que j'ai moi. Canalisez-vous et surtout apprenez de vous, parce qu'on en apprend beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Namasté.